Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne pour cette toute première vidéo. C'est complètement fou de dire ça depuis le temps que j'hésite à me lancer sur YouTube. Voilà, on y est. C'est grâce à vous, grâce à tous vos messages d'encouragement et de soutien que j'ai reçus sur Instagram. Merci mille fois du fond du cœur. Je voulais vraiment commencer par ça. Merci de m'avoir encouragée, de m'avoir poussé à le faire, parce que si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous m'avez donné le courage d'enfin sauter le pas, de poster cette vidéo et d'enfin me lancer dans la grande aventure YouTube, et c'est trop cool. Donc merci pour ça. Je voulais m'excuser aussi par avance de la qualité de cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera au final. J'ai fait quelques petits tests avant de tourner, je pense que ça va le faire pour une première vidéo, mais forcément j'ai pas les moyens d'investir tout de suite dans du matériel professionnel. Je pense qu'on verra par la suite selon la tournure que prend ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, j'ai le compte Instagram The Witchy Badger, donc si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me disais que pour commencer cette chaîne, c'était cool de faire une FAQ pour que vous appreniez à me connaître un petit peu, savoir qui je suis, ce que j'aime, quelle tournure va prendre ma chaîne. Donc ça sera essentiellement du contenu Harry Potter, comme vous pouvez vous en douter. Je pense que je ne ferai que ça. Si ça vous intéresse que je parle d'autres choses, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours et de savoir ce que vous aimeriez voir aussi sur ma chaîne. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec la première question. La première question étant, tu pourrais faire des DIY. Comment dire? Alors je suis pas du tout manuelle. Je pense que si je me lançais dans une reproduction, dans un DIY, ça va être une catastrophe. Je pense que je vais vous faire des conneries. Ça risque d'être extrêmement rare que j'en fasse, voire je sais même pas si ça se fera, mais pourquoi pas, je dis pas forcément non et j'y réfléchirai. Question suivante. Pourquoi tu n'aimes pas Gryffondor, c'est mieux que Serpentard? Alors déjà, j'ai jamais dit que je n'aimais pas Gryffondor, j'ai dit que je ne me voyais pas du tout dans cette maison, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas une personne du tout courageuse, le courage étant la qualité principale d'un Gryffondor, donc je pense que ce n'est pas du tout une maison pour moi, bien que j'adore les Gryffondors, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, question suivante. Si le Choixpeau t'avait envoyé dans une autre maison que Poufsouffle, laquelle ce serait et pourquoi? Alors, sans hésitation, ce serait Serre d'Aigle. Je sais d'avance que j'aurais été à Serre d'Aigle, car à chaque fois que je fais des tests sur Pottermore, enfin maintenant Wizarding World, je tombe une fois sur deux sur Poufsouffle, une fois sur deux sur Serre d'Aigle, et je pense que j'y aurais été principalement pour ma créativité, peut-être mon originalité et l'amour de l'apprentissage. Voilà, je pense même peut-être que j'appartiendrais mieux à Serre d'Aigle qu'à Poufsouffle, mais mon cœur m'envoie à Poufsouffle, donc c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense que si j'écoutais le Choixpeau, ce serait Serre d'Aigle sans hésitation. Question suivante, tu as combien de pop? Alors des pop, je crois que la dernière fois que je les ai comptés, j'en avais 17 ou 18, quelque chose comme ça, mais depuis j'en ai revendu beaucoup qui ne me servaient plus, que j'aimais moins, et puis j'avais plus trop envie de collectionner les pop, donc j'en ai revendu certaines. Je crois que maintenant je dois être à 11 ou 12, donc c'est déjà pas mal. Question suivante, as-tu rencontré The Queen J.K. Rowling? Non, c'est un nom franc, mais par contre c'est, je pense, le premier souhait sur ma liste de choses à faire avant de mourir. C'est mon plus grand souhait, c'est mon rêve de rencontrer J.K. Rowling. Malheureusement ce n'est jamais arrivé, mais je ne perds pas espoir. Question suivante, qui sont ton et ta personnage préféré? Alors mon personnage préféré, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que j'aurais répondu sans hésitation Harry Potter, tout simplement parce que c'est le héros, qu'il me touche énormément, je me retrouve beaucoup en lui, j'adore ce personnage. Mais à l'heure qu'il est, ça change assez souvent avec moi, vous verrez. Mais là aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant, je dirais Drago Malfoy, je sais pas, c'est devenu mon méchant de film préféré. Je suis complètement fan de ce personnage, de ce qu'il incarne. Après j'aime aussi beaucoup Lupin, Sirius, c'est hyper compliqué de choisir un seul personnage, je suis très fan des jumeaux Weasley, mais là aujourd'hui j'ai envie de vous dire Drago Malfoy. Et en personnage féminin, j'hésite toujours un peu entre Luna et Hermione, mais j'ai quand même envie de répondre Hermione. Voilà.
Question suivante, vas-tu organiser des meetings avec les abonnés? Alors cette question m'a fait extrêmement rire, enfin pas rire dans le mauvais sens, mais j'ai hésité en fait à y répondre parce que je pense qu'à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, je devrais arriver peut-être à 10 abonnés, et encore je pense que je suis très optimiste. Après, selon l'évolution que prendra ma chaîne, selon les demandes, pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir. J'aimerais énormément vous rencontrer, même depuis que j'ai mon compte Instagram, j'échange avec beaucoup d'entre vous et j'aimerais énormément forcément vous rencontrer, me faire des nouveaux amis, ça serait juste génial et pourquoi pas, si j'ai le temps, si j'ai assez de monde présent, pourquoi pas, ça serait génial. Question suivante, ton film Harry Potter préféré? J'ai envie de répondre Le Prisonnier d'Azkaban, ça a toujours été mon film préféré tout simplement parce que je me rappelle que j'avais jamais été le voir au cinéma. La première fois que j'ai vu ce film c'était avec ma grand-mère et du coup ça m'a toujours, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, ce film m'a toujours touchée et je me rappelle que la première fois que je l'ai vu il m'avait fait très peur. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui dans le bon sens, qui m'a touchée et je pense que du coup je choisirais celui-ci. Bien que depuis quelques temps, j'ai aussi un gros coup de cœur pour Les Reliques de la Mort partie 2. Donc je les mettrai à peu près égales sur la première place. Question suivante, quels sont les objets que tu préfères dans ta collection et ton prochain achat? Alors, les objets que je préfère dans ma collection, là tout de suite, sans hésitation, je répondrai le Choix-peau. C'est un objet que mon papa m'a rapporté des studios Universal d'Orlando, donc déjà sentimentalement c'est un objet qui a beaucoup de valeur à mes yeux, en plus il est sublime, il a une qualité de dingue, donc c'est pas celui qui parle, c'est juste un objet de déco mais franchement je l'adore. Et en deuxième objet je dirais la valise en bois avec les initiales sur le côté. Comme on peut voir dans les films, c'est un objet que j'ai convoité pendant très longtemps et que je n'ai jamais pu m'offrir. Mais jusqu'à il y a quelques mois, j'ai complètement craqué, je me suis dit que c'était plus que le moment. Donc j'ai craqué, je me suis acheté cette petite valisette et voilà, avec le Choix-peau, c'est vraiment mes deux objets favoris de ma collection. Maintenant, mon prochain achat, je pourrais vraiment pas le prévoir parce que, à vrai dire, mes achats Harry Potter se font 99% du temps sur un coup de tête. C'est aussi pour ça que je me retrouve avec beaucoup trop d'objets. Mais là en ce moment j'avoue que j'aime beaucoup les pop du trio avec le Choix-peau. Je sais qu'elles sont de plus en plus dures à trouver, elles sont très chères mais je les aime beaucoup et j'aimerais vraiment les avoir. Vu le prix, on verra. Question suivante. Quel est ton meilleur souvenir au studio Harry Potter? Alors clairement j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas été, mais mon meilleur souvenir c'est tout simplement l'entrée. Au moment où on entre en fait dans la grande salle, j'étais avec une amie à ce moment-là et je me rappelle on s'est regardés toutes les deux, on était en train de pleurer littéralement, on a tellement pris une claque et voilà pour moi c'est vraiment le meilleur souvenir que j'en garde. Et la toute dernière question, quel et combien d'objets Poufsouffle as-tu? Le premier que tu as eu. Alors, objet Poufsouffle, c'est très précis. J'en ai beaucoup parce que déjà j'ai les livres édition 20 ans des maisons. Donc déjà j'ai les 3 livres version Poufsouffle. J'ai 2 écharpes Poufsouffle. J'ai des carnets. Énormément d'objets Poufsouffle. En fait, je pense que je dois en avoir une dizaine. Et le tout premier que j'ai eu, je pourrais vraiment pas m'en rappeler. Je pense que c'était un carnet. Mais j'en suis même pas sûre, donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus. C'est adorable, ça me touche énormément, je pensais pas recevoir autant d'amour, ça me va droit au cœur. Et n'hésitez pas à commenter, surtout me disant ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que vous avez pensé de cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires, que ce soit du bon, du mauvais, je prends absolument tout. C'est ce que j'ai besoin pour m'améliorer par la suite. Donc je vous remercie encore une fois, merci d'avance pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!